Ok, ça c'est déjà serré. Ouais, sur l'eau chaude, je vais vous dire, je peux déjà même le brancher comme ça, hein, j'ai aucun souci. Par contre, j'ai plus de joints, ça je vais mettre des nouveaux joints au niveau des flexibles. Ok, ça je fais à la fin alors. Donc ici j'ai déjà ma réduction et j'ai plus qu'à brancher. Ah ben le joint est là en fait. Ouais, c'est des joints en caoutchouc comme ça, moi j'ai pas confiance. Je vais mettre des joints en fibre. Ok. On va passer à l'eau froide, donc ça c'est vraiment le plus important. Donc l'eau chaude, je la branche comme ça, voilà. Admettons, elle est déjà branchée, bon, moi je sais qu'elle n'est pas branchée. Donc, voilà, juste comme ça, visuellement, on a l'impression que c'est déjà fait. Voilà, ok. On va se concentrer sur l'eau froide, ok. Donc, réducteur de pression, je vais mettre mon manomètre tout à la fin pour ne pas le casser en le faisant le montage. Alors, j'ai prévu un joint de 3/4 ici pour pouvoir installer mon réducteur de pression sur le groupe de sécurité. Donc en premier temps, je vais mettre mon groupe de sécurité. Ah non, n'importe quoi. Donc comme je vous ai dit en premier temps, je vais d'abord monter en 3/4 pour pouvoir mettre mon vase expansion par la suite. Je peux directement installer mon mamelon dessus avec le groupe de sécurité sur le mamelon. Tout ça, je peux l'installer ensemble et le serrer ensemble. Ça ne posera aucun problème. Ça fera un serrage qui sera uniforme au raccord. Je le mets ici dessus. Celui-là, je le mets ici dessus. Et je vais pouvoir procéder au serrage. Alors pour procéder au serrage, je vais prendre une clé qui n'abîme pas mes raccords. Ce sera plus propre sur la fin au niveau du travail. Voilà. Pour le sens du groupe de sécurité, moi, voilà, par là où va le T, c'est pas trop mal. Par contre, j'aimerais bien qu'il soit serré encore au moins un tour ou deux. Donc je vais le serrer rien que le T en lui-même. Direction du T comme ça, avec mon flexible qui partira par là pour aller mettre quelque part, soit là, soit là. Mon vase expansion à la fin. On prendra un truc dans le genre comme ça. Sur mon vase expansion ici. Et si je vais le mettre de l'autre côté, je pense que ça sera peut-être mieux là, j'en sais rien. Au niveau de la place. On va directement regarder comme ça on tourne. Alors moi je le veux bien là, tiens. Ça je trouve que là, ici en dessous, c'est propre. Voilà. Je vais tracer l'axe à ce niveau aussi, parce que c'est à ce niveau aussi que la patte de fixation va se mettre. La patte de fixation, c'est ça. Je vais ancrer ça comme ça. Je vais juste tracer la hauteur ici, ce que je veux. Voilà, plus ou moins là. Ouais, ça c'est parfait. C'est impeccable. Voilà, donc ça je m'en occuperai encore une fois, je m'en occuperai après. Donc je sais que moi je vais tourner, donc monter dans l'autre sens, un tout petit peu plus serré du coup. Pour serrer, attention Max, pas faire d'erreur. Ça me paraît pas trop mal. Moi le groupe de sécurité qui part un petit peu comme ça me plaît. Pourquoi? Parce que je vais mettre un manomètre, hein. Je vais mettre un joli manomètre. Alors le PVC là il est dérangeant, il est dans le chemin. Mais ça ne va pas poser de problème parce qu'en fait je vais le descendre. Donc ça, bon, j'ai mon PVC, ma décharge, l'évacuation, elle va venir se repiquer ici. Je vais simplement l'adapter en mettant un T